salle Ginger. Et le panel est constitué, le titre de ce panel, c'est Amélioration des cultures. Et comme modérateur, vous avez votre serviteur Absalom Pierre, et je suis coordonnateur de formation pour le projet Appui à la recherche et au développement agricole. Notre panel ce matin est composé de plusieurs personnes. Nous avons d'abord le docteur Raphaël Colbert qu'on devrait trouver en ligne. On a encore un petit problème, on n'a pas pu encore connecter avec lui. Et on va avoir une absence et vous venez avec nous, comme vous avez ça dans votre agenda également. Et nous allons avoir en premier lieu Marie-Darlene Dorval. Et après, nous aurons Rifine Méviel pour terminer avec Event Joseph. Le principe, on va d'abord avoir l'ensemble des présentations et après, les panélistes vont rester ici avec nous, bien sûr à table. Nous aurons des questions de manière générale ou de manière globale après. Donc, veuillez noter les questions en fonction des présentations et après, vous pouvez adresser directement vos questions à la personne concernée. Donc, merci à tout le monde et puis merci aux panélistes qui sont déjà ici. D'abord, je vais vous présenter Marie-Darlene Dorval. Elle va nous présenter un travail sur prédiction génomique de la performance agronomique des lignées des sorgho sucrés, sorghum bicolore, cultivés en environnement sec et irrigué en Haïti. Mais qui est Marie-Darlene Dorval? Marie-Darlene Dorval est actuellement enseignante-chercheur à l'université Quisqueya et au laboratoire Chibas. Elle a obtenu son diplôme d'ingénieur agronome à l'université Quisqueya en 2016. En 2017, elle a bénéficié d'une bourse du projet Appui à la recherche et au développement agricole qui est financé par l'USAID pour faire sa maîtrise en amélioration génétique des plantes à l'université de Floride, Gainesville. Elle est très intéressée par la recherche car, à son avis, on ne saurait parler de développement agricole sans la recherche. Madame, messieurs, sous vos applaudissements, Marie-Darlene Dorval. Merci Dr. Pierre pour l'introduction. Bonjour à tous, merci d'assister à cette présentation. Je dois d'abord dire que ce travail a été réalisé dans le cadre de ma thèse de maîtrise et le sujet, comme a dit Dr. Absalom, Dr. Pierre, les prédictions génomiques de la performance agronomique des lignées de sorgho sucré dans les environnements secs et irrigués en Haïti. D'abord, je dois parler brièvement du sorgho qui est une plante C4 de la famille des poacées qui peut être cultivée pour l'alimentation humaine, animale, pour la production de fibres et aussi pour le bioéthanol. C'est la 5e céréale mondiale en termes de production. C'est une culture qui est très adaptée dans les environnements tropicaux secs. Et aussi, cette culture est utilisée pour l'alimentation de 500 millions de personnes dans environ 90 pays dans le monde. Et elle est considérée comme une plante tolérante à la sécheresse, mais cette tolérance dépend de la variété. En Haïti, le sorgho est la 3e céréale cultivée et consommée, après le riz et le maïs. On a environ 300 000 agriculteurs qui dépendent de cette culture comme source d'alimentation et de revenus. Et cette céréale peut aussi être utilisée comme un substitut d'orge de la production de matin et de bière. Mais on a réalisé, excusez-moi, on a réalisé que durant les années précédentes, il y avait une réduction considérable de la production du sorgho dans le pays. Ceci a été dû à cause de la sécheresse qui a ravagé, qui a été très présent dans le pays durant ces dernières années et ce qui a favorisé la prolifération des pucerons jaunes, maintenant Sakai, où on a observé une baisse de plus de 60% de la production du sorgho sur le territoire national.
Haïti et la sécheresse, il y a comme une relation étroite. Car en 2012, Haïti a été considéré comme le pays le plus vulnérable par rapport au changement climatique. Et en 2015, on a eu près de 200 000 familles qui ont été affectées par la sécheresse. Durant cette même période, on a observé une baisse de plus de 70% de la production agricole locale due à la sécheresse aussi, ce qui a plongé près de 3,6 millions haïtiens dans une situation de sécurité alimentaire. Ceci a créé le besoin d'adopter de nouvelles itinéraires techniques et aussi de créer de nouvelles variétés qui peuvent s'adapter aux aléas du changement climatique. Mais en Haïti, on a peu d'institutions d'organisations qui travaillent dans l'amélioration végétale. On a bien sûr OR, qui est une organisation pour la réhabilitation de l'environnement qui travaille dans le sud sur le maïs et le haricot. On a aussi le centre de recherche du Chibas qui travaille sur le jacopha, le sorgho, l'arachide et le haricot aussi. Mais ces institutions-là utilisent des méthodes traditionnelles comme la sélection récurrente, la sélection généalogique, le rétrocroisement, encore appelé BACOS. Ces méthodes traditionnelles sont très coûteuses en argent et en temps, et elles sont moins précises pour les traits polygéniques, c'est-à-dire les traits qui sont contrôlés par plusieurs gènes. Et aussi, ces méthodes-là manquent de fiabilité, surtout encore pour les caractères polygéniques. Et on a un faible gain génétique par unité de temps. Mais dans d'autres pays, appelés pays développés, on commence à remplacer ces méthodes-là par, excusez-moi pour la qualité de l'image, on commence par remplacer ces méthodes-là par d'autres méthodes qu'on appelle des méthodes modernes d'amélioration comme la sélection assistée par marqueur, la sélection génomique. Et dans le cadre de cette étude, on a parlé de la sélection génomique. D'abord, c'est quoi la sélection génomique? C'est un type de sélection qui est aussi assisté par marqueur, où on prédit la valeur génétique des lignées ou encore des individus qui sont adaptés pour la sélection. Et cette méthode est très prometteuse pour accélérer le développement de nouvelles variétés. Elle a été adoptée avec succès dans l'amélioration de grandes cultures comme le maïs, le riz et l'orge pour améliorer le rendement et la résistance à la sécheresse. Donc comment ça marche pour la sélection génomique? On a d'abord une population qu'on appelle une population d'entraînement, qui est une population qui est sous sélection. Cette population-là est génotypée, c'est-à-dire qu'on extrait l'information qui est située dans son ADN, et aussi phénotypée. Après, à partir de des informations de génotypage et de phénotypage, on calibre des modèles de statistiques, et à partir de ces modèles de statistiques, on obtient des valeurs propres qu'on appelle Genomic Estimated Breeding Values en anglais. Et à partir de ces méthodes qui ont été calibrées, on va valider le modèle à partir sur des matériels qui ont été seulement génotypés mais pas phénotypés. Et ça permet de sélectionner des lignées pour la prochaine génération. Cette méthode-là permet d'accélérer le programme de sélection et permet de réduire le coût alloué au phénotypage et aussi la fatigue durant la collecte des données. Donc l'objectif de ce travail a été de phénotyper une population de 250 lignées de sorgho dans des environnements secs et irrigués en Haïti, de trouver le meilleur modèle de prédiction pour un environnement donné, et aussi d'estimer la précision de prédiction des modèles utilisés pour 12 caractères de sorgho. Et en fonction de la littérature, on a posé comme hypothèse que la précision des prédictions ne sera pas très différente par rapport au modèle, mais que pour les traits, on aura une différence importante pour la précision des modèles. Donc, on a utilisé 250 lignées de sorgho qui dérivent d'une sélection récurrente. On a planté ces variétés, ces lignées à une densité de population de 57 142 plantes par hectare. On a utilisé 3 traitements. Il y a une parcelle qui a été arrosée chaque semaine. Il y a un autre bloc qui a été arrosé presque chaque semaine jusqu'à la floraison, qui est considéré comme le stress 1. Et on a un autre bloc qui a été arrosé seulement avant la plantation.
Donc cette expérience a été réalisée sur la route 9 à Merger. On a planté les lignes de sorgho dans un dispositif en bloc complet aléatoire. On a eu 4 répétitions pour traitement et les données phénotypiques ont été collectées sur 12 paramètres de sorgho. Et pour les marqueurs, on a utilisé près de 29 072 SNPs, qui sont des marqueurs moléculaires. Donc, comment on a fait pour obtenir ces marqueurs? D'abord, chaque lignée a été plantée sur une ligne et on a collecté des échantillons de feuilles sur 5 plantules de chaque lignée. Ces feuilles-là ont été envoyées à l'université de Kansas pour l'extraction d'ADN en utilisant un kit. Et après avoir extrait l'ADN, on a procédé au génotypage en utilisant le génotypage par séquençage. Et après, on a obtenu les marqueurs pour les différentes variétés. Mais je suis désolée parce que la qualité de l'image n'est pas très bonne. Et pour l'analyse des données, pour les données phénotypiques, on a utilisé un modèle mixte linéaire univarié. Et on a filtré les marqueurs en utilisant le VCF12 pour les données manquantes et d'autres paramètres. On a utilisé 4 modèles statistiques pour la précision de la prédiction qui est Bayesian A, B, C et Bayesian Watch Regression. Et ces données-là, ces modèles-là ont été utilisés à partir du package ASMO et toutes les analyses ont été faites sur le logiciel R. D'abord pour les résultats des données phénotypiques. Ici, on a l'analyse de variance. Après avoir vérifié la normalité des données, on a procédé à l'analyse de variance pour tous les traits en fonction des différents environnements, où on a vu que il y avait une différence significative pour presque tous les traits et tous les génotypes et les traitements qui sont possédés par les environnements, sauf pour l'interaction entre variété et répétition, où la différence a été significative seulement pour le nombre total de tiges, et le nombre total de feuilles et le nombre total de tiges, qui est ici. Donc ici, on a une distribution graphique des différents caractères étudiés. On voit que la performance des lignes a été beaucoup plus importante au niveau des parcelles irriguées qu'au niveau des parcelles qui ont subi un stress quelconque, que ce soit un stress avant la floraison ou un stress végétatif. Et ceci pour tous les paramètres. L'héritabilité qui est un caractère, on a aussi calculé l'héritabilité parce que l'héritabilité est un caractère très important pour la sélection génomique parce que plus élevée est l'héritabilité génétique, c'est plus élevé qu'on aura une prédiction génomique. C'est plus facile de sélectionner cette lignée-là pour ce trait pour passer à la sélection suivante, à la génération suivante, excusez-moi. Et on a vu qu'on a eu, et pour tous les, on a fait ça pour, on a calculé l'héritabilité génétique pour tous les traits dans les 3 différents environnements. On a la marge qui est représentée par les parcelles irriguées, on a le stress 1, puis on a le stress 2. On a vu que les traits ont été très héritables dans l'environnement irrigué comparativement aux environnements secs. Pour la précision de la prédiction des modèles, l'hypothèse a été validée parce qu'on n'a pas eu de trop grande différence entre les différents modèles, bien que le Bayesian B a été légèrement plus élevé que les autres modèles, mais contrairement pour les différents caractères étudiés, où on a vu qu'il y a des différences entre les différents traits pour les valeurs de la précision de la prédiction et le nombre total de tiges a
a été le caractère avec la valeur de la précision la plus élevée, alors que le rendement a eu la plus faible valeur de précision de la prédiction. Je dois d'abord dire que ces modèles-là peuvent prendre une journée pour être exécutés sur le logiciel R. C'est pourquoi on a aussi considéré le temps d'exécution des différents modèles. Là, on a les 4 modèles. Et ici, c'est le Bayes General Regression, mais que je ne sais pas ce qui se passe avec l'image, c'est par ici. Le Bayes General Regression est le modèle qui a eu le moins de temps pour exécuter les modèles. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser votre laptop pour analyser ces modèles, ce modèle-là va vous prendre moins de temps comparativement aux autres modèles. Mais ici, les modèles ont été exécutés pendant une vingtaine de minutes. C'est parce que ici, on a utilisé un cluster et un logiciel de Hypergate de l'Université de Floride, ce qui a pris seulement une vingtaine de minutes. Mais si vous devriez faire ça sur votre laptop, ça peut prendre 12 heures de temps et même jusqu'à plus qu'une journée. Et comme conclusion, on a vu que les lignes présentent une grande variation pour les différents traits en fonction des différents environnements et que aussi l'héritabilité génomique varie considérablement entre les caractères et les traitements. On a vu, comme on avait posé comme hypothèse, parce que ça a été validé, que les modèles il n'y a pas une trop grande différence entre les modèles pour la précision de la prédiction, mais les traits ont présenté de grandes différences. Et ce qu'on a eu comme résultat final, c'est que les valeurs de prédiction qu'on a obtenues pour cette étude sont encourageantes pour l'application de la sélection génomique dans les programmes d'amélioration qu'on a dans les pays développés, notamment en Haïti. Et la méthode de sélection génomique peut être une technique très économe en temps et en ressources humaines. Et pour l'application de cette méthode dans les programmes d'amélioration, il est recommandé aussi de modéliser pour les différents traits, d'estimer aussi le gain génétique pour les différents environnements, parce que s'il n'y a pas de gain génétique, ce n'est pas la peine d'appliquer cette méthode. Et aussi d'intégrer, face aux aléas climatiques, c'est aussi important d'intégrer l'interaction génotype-environnement dans les modèles de précision. Et je ne saurais terminer sans remercier encore une fois toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, notamment mon comité de thèse, même si toutes les personnes ne sont pas présentes dans cette salle. Il y a aussi les étudiants du laboratoire de Dr Patricio qui m'ont beaucoup aidé avec les analyses de données. Il y a le Kansas State qui a fait le génotypage. Il y a le laboratoire Chibas qui m'a beaucoup aidé avec la collecte des données phénotypiques. Merci pour votre attention.